esprit de découragement là, il faut les lier. Est-ce que les retardataires sont déjà là ou bien ils sont encore en route? Les retardataires sont déjà là ou bien ils sont encore en route? Parce que nous voulons lier tous ceux qui sont en retard. Aujourd'hui, j'espère que c'est leur dernier jour. Parce que nous allons lier tout esprit de retard. De venir en retard quand on dit on commence à 19h. Nous, on doit venir à 20h, 20h30. Là, les pasteurs montent déjà, on va attendre d'écouter la parole. Mais nous voulons lier tout esprit de retard. Préparons-nous. Préparons-nous. Ah, de lier. De lier. Nala lier. Ah, de lier, de lier, de lier, de lier, de lier. Ah, regardez. Au nom de Jésus. De lier. Nous avons combien d'esprits? Non, je ne demande pas les sortes. Il y en a combien seulement? 2. Ou c'est celui-là, ou c'est l'esprit de Dieu, ou c'est qui? Maintenant, quand toi tu parles à ton voisin, vous riez pendant que Dieu parle. C'est quel esprit qui vous anime? Vous voyez, il y a des choses que des fois tu fais. Pose-toi la question, quand je fais ça, maintenant que je ris avec quel esprit? Dis à ton voisin que ton esprit là ne mente pas. Amen. On va introduire l'homme de Dieu, les pasteurs. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui peut brièvement nous donner ne fût-ce que les grandes lignes de ce qu'on a dit hier, ce qu'on a vu hier? Qui peut essayer les grandes lignes de l'enseignement d'hier pour ceux qui avaient suivi? Mais vous écrivez, non? Hein? Vous savez, même lorsqu'on était encore en classe, des fois vous pouvez avoir l'occasion de tricher. Même pour tricher, il faut être intelligent. Vous avez l'occasion de tricher, mais vous trichez autre chose. Et vous avez 0. Et pourtant vous avez triché, mais vous avez 0. Les vrais tricheurs sont d'abord des personnes intelligentes. C'est comme ça que vous avez les notes avec vous, mais vous ne savez pas donner une bonne réponse. Ça m'étonne, moi. Tu as écrit. Alors donne-moi les grandes lignes de ce qu'on a vu hier. Je vous autorise, vous pouvez lire vos notes là et répondre. Oui, papa. Ne fût-ce que les grandes lignes. Hier, c'était le 4e jour. 4e jour. Hier, c'était le 4e jour pour moi. C'était le 3e jour. Oui, hier. 4e jour du séminaire et 3e jour pour moi. Oui, merci pasteur. Hier, vous avez parlé de manipulation ou
de trafic ou de coopération. Et là, vous avez présenté comme celui qui trafique le plus, c'est d'abord Dieu, puisque il a sur son côté gauche l'armée de ceux qui s'étaient rébellés contre lui, sur son côté droit l'armée de ceux qui lui sont fidèles, et il coopère et il collabore avec les deux. Et quand il veut faire du bien, il s'appuie sur son armée de droite. Et quand il voit qu'il fait quelque chose, comme par exemple qu'il tue ses enfants, il donne le marché à l'armée de gauche qui est l'armée de Satan. Et vous avez présenté aussi par dans le livre de Genèse, de Roi. Excusez-moi. C'est parti. Oui, c'est parti. Mais je laisse aux autres frères de continuer. Qui peut essayer, qui peut... Oh, mais comment vous acclamez? Parce que moi, je n'ai pas côté. Vous acclamez comment? Vous risquez d'acclamer même des faussetés? Qui peut essayer? Qui peut essayer? Oh. Il n'y a personne? C'est ce qu'on a vu hier. Oui, maman. Ma sœur, aujourd'hui, ça ne vient pas. Oui? Tu as été toujours là, mais... Pardon? Maman a essayé. Juste un point, vous aviez dit que... Pas un point. Je voudrais que tu répètes tout. Parce que ce qu'il a dit, moi, je ne suis pas convaincu. En tout cas, dans ce que moi j'avais retenu, vous disiez qu'un enfant de Dieu est toujours accompagné d'anges. Il y a toujours des anges avec les enfants de Dieu. Et puis, également, la Trinité n'existe pas. Ah bon? Il n'y a pas Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme on le dit chez les catholiques. C'est ça que vous disiez hier. C'est terrible, hein? Qui encore? Oui, maman. Micro là-bas. Merci, pasteur. Hier, vous avez parlé sur la manipulation des esprits familiers. Vous avez commencé par donner la définition du mot manipulation. Vous avez dit c'est l'action de trafiquer ou coopérer avec les esprits. Et vous avez donné la référence dans 1 Roi, chapitre 22, premier verset au 22e verset. Alors vous avez expliqué que par rapport au texte du message, la vie chrétienne est une vie de combat. Un chrétien sans combat ne peut pas mener une bonne vie chrétienne. Et vous avez dit aussi, vous avez souligné que le premier trafiquant ou manipulateur des esprits, c'est d'abord notre Dieu qui les utilise comme il veut. Quand il veut faire du bien à son peuple, il utilise les anges. Quand il veut frapper quelqu'un qui s'est mal comporté, qu'il considère qu'il n'est pas sur le bon chemin, ou qu'il veut éliminer, il donne le marché aux démons, donc à Satan avec son armée. Et hier, vous avez aussi donné la référence dans Exode 12, à partir du 11e verset jusqu'à 14. Et vous avez dit, on saute pour lire le verset 22. Vous avez donné aussi Genèse 38, 1 à 7, Acte 10, 1 à 4, Genèse 18, 1 à 3. Et vous avez donné un nombre de versets, Acte 8. Vous nous avez demandé de lire ça à la maison, et nombre 12 aussi, de lire. Et vous avez promis qu'aujourd'hui, vous allez parler du ministère des anges. Bon, c'est tout ce que j'ai dit. J'avais promis ça. J'avais dit qu'un jour on parlera de ça.
Pas aujourd'hui. Je ne peux pas prendre un autre enseignement, mettre dans un autre. D'abord, les sujets qu'on développe, il est d'abord vaste. Il est vraiment difficile que nous puissions tout voir. D'ailleurs, je suis en train de donner plus l'essentiel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est quand même de grandes lignes. J'ai aimé d'abord le classement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre enseignement, d'abord, le thème principal, c'est la manipulation des esprits familiers. J'avais d'abord commencé par expliquer l'esprit. Et après, je crois, les 2 premiers jours, on a plus parlé de l'esprit. Et depuis hier, nous avons commencé à parler sur la manipulation. Manipulation des esprits. Manipuler, c'est quoi? Et qui manipule les esprits? Et pour quel but il les manipule? Amen. Et on a vu que comme esprit, nous avons d'abord 3 sortes d'esprits. Nous avons les esprits de la divinité. Et dans les esprits de la divinité, nous trouvons, il y a Dieu et son armée. L'armée de Dieu qui est composée des anges. Amen. Alléluia. Et deuxième sorte, il y a les esprits démoniaques. Et dans ce groupe, nous voyons Satan et son armée. Amen. Dans l'armée de Satan, nous avons vu, il y a les esprits vagabonds qui sont les anges déchus. Il y a les esprits humains qui sont des personnes qui sont des sorciers, féticheurs, magiciens, marabouts. Et il y a les esprits de revenants. Ça veut dire quoi? Des personnes qui sont déjà mortes. Les diables se servent de leur esprit des fois pour accomplir certaines missions. Et il y a les esprits des animaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, dans la manipulation, nous voyons Dieu qui lui-même est d'abord le maître de tous les esprits, le chef de tous les esprits. Il est l'esprit supérieur. Amen. C'est lui le premier manipulateur des esprits. Il a créé les esprits pour qu'ils soient à son service. Dieu est servi par les esprits. Et Dieu, quand il veut réaliser quelque chose, il se sert des esprits. Et le monde physique, le monde matériel, il est dirigé, il est animé. Le monde matériel est animé par les esprits. Amen. Si j'ai parlé dans la 3e sorte des esprits, j'ai parlé des esprits des hommes que nous sommes. Nous avons aussi en nous l'esprit. Et c'est cet esprit qui nous anime. Pour que tu viennes à l'église, cela vient de l'esprit. Pour que tu fasses un mouvement, cela vient de l'esprit, de ton esprit. Le corps physique, ton corps là, tu es vivant, c'est parce qu'il y a un esprit qui t'anime. Et la mort, c'est quoi? La mort veut dire, c'est la séparation de l'esprit de l'homme et de son corps. Quand l'esprit de l'homme se sépare de son corps, on dit que la personne est morte. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui anime le corps. Une fois l'esprit se retire du corps, vous devenez cadavre. Et ton corps commence à pourrir. Donc c'est-à-dire, l'homme, c'est pourquoi même la Bible dit, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit.
Amen. Quand on parle de la manipulation des esprits, vous allez comprendre. J'ai dit ceci, quand j'ai parlé de l'esprit de l'homme, j'ai dit ceci. Même l'homme que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut envoyer un esprit. Et cet esprit, lorsqu'il vient vous posséder, lorsqu'il vient vous habiter, cet esprit-là maintenant, il est plus fort que ton esprit, l'esprit de l'homme. Quand il prend le dessus, et il commence maintenant à vous influencer, à faire des choses. C'est pourquoi, quelque part, en Romains 8, Paul dit ceci, Romains chapitre 8, il dit, je connais les biens. Et tant qu'humain, je sais ce que je dois faire. Et ce que je ne peux pas faire. Je connais la loi de Dieu. Je sais que ça, Dieu m'interdit. Ça, Dieu n'aime pas. Ça, là, je ne peux pas faire. Parce que si je le fais, j'aurai des problèmes avec Dieu. Mais chaque fois que j'essaye de faire ce que j'aime faire, je n'arrive pas. Alors je me suis demandé, comment je connais les biens et j'aime faire les biens, j'ai cette volonté-là, mais je ne parviens pas à faire le bien. Alors j'ai compris qu'il y a une autre loi qui habite en moi. Donc il y a une autre force que chaque fois quand je vais faire le bien, cette force-là m'oblige à faire le mal. Et je me retrouve en train de faire des choses que je ne veux pas. Alors c'est que ce n'est pas moi qui le fais. Alors cette force-là, c'est quoi? C'est l'esprit diabolique. Vous allez comprendre que tout ce que vous voyez l'homme faire sur la terre, des tueries, tout ce que vous voyez de banditisme, terrorisme, la haine, la jalousie, les hommes sont animés, sont habités par des esprits mauvais. C'est-à-dire que l'homme a été créé par Dieu pour qu'il vive constamment dans la présence de Dieu. L'esprit de l'homme ne peut pas vivre seul. Soit il doit être animé par Dieu ou soit par Satan. L'esprit de l'homme, quand on le laisse seul, il est limité dans ce qu'il fait. Il faut toujours qu'il soit activé par un esprit supérieur. Amen. Vous comprendrez au jardin d'Éden. Amen. L'homme tout le temps était visité par Dieu, orienté par Dieu. Quand Dieu a essayé seulement de laisser un vide, le serpent est venu. Il a influencé l'homme à faire autre chose. Ça veut dire que l'homme de lui-même, il doit recevoir toujours des orientations. Dans son esprit-là, il doit recevoir des orientations. Soit de Dieu, soit de Satan. C'est pourquoi vous devez faire tout. La Bible dit ceci. Amen. Amen. Éprouvez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Donc même tel que nous prions là, ne te fais pas confiance toi-même que je suis toujours dans le bon. Non. Il faut toujours éprouver ta marche, éprouver ta foi, la chrétienne. Même l'église telle qu'elle est ici, à chaque moment nous devons revoir. Est-ce que nous sommes toujours dans le bon? Ou bien déjà, on peut déjà être dans l'égarement, mais on ne sait pas. C'est pourquoi chaque jour nous prêchons. C'est pour examiner, voir est-ce que nous, on est toujours sur le droit chemin. Même moi-même, ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'avais commencé. Ce que j'ai fait, c'est ce que je devais faire. S'il n'y a pas ça, tu peux te retrouver déjà loin de Dieu sans le savoir. Parce que ton esprit là, des fois il reçoit des orientations que toi tu ne sais même pas que j'ai reçu quelque chose. Écoutez d'abord dans le premier passage que j'avais donné hier, de 1 Roi 22, à partir du premier verset. Si vous lisez vers le 3e, 4e verset, lorsque, Amen, même à partir du, on peut seulement commencer à partir du premier verset, la Bible dit, on resta 3 ans
sans qu'il y ait guerre entre Israël et la Syrie. Donc je vous ai dit ceci à l'introduction. Du fait seulement que Israël a passé 3 ans sans combattre. Donc c'est quelque chose où la Bible même dit on resta 3 ans. Donc c'est quelque chose d'étonnant. Comment Israël peut rester 3 ans sans combattre? Donc c'est-à-dire que la vie d'Israël, c'est une vie de combat. Et si il s'est passé 3 ans sans combat, ce n'est pas puisque les diables avaient baissé les bras, non. C'est parce qu'à l'époque-là, amen, Israël était perdant et c'est le diable qui dominait. Donc si vous voulez vivre en paix avec le diable, laissez-lui votre vie, qu'il lui prenne la direction, qu'il prenne le dessus. Cette fois-là, il peut vous laisser tranquille. C'est parce qu'il y avait une partie, une portion du territoire d'Israël qui était entre les mains des Syriens. Alors c'est comme ça, comme Israël avait laissé faire, c'est comme ça qu'ils pouvaient passer 3 ans sans combattre. Mais les Juifs se sont dit non, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Comment on ne s'inquiète pas pour les récupérer? Et du fait qu'ils ont cherché à les récupérer, le combat a commencé. Chaque fois que tu chercheras à vivre une vie comblée, à vivre une vie abondante, selon que la Bible le dit aussi, que je suis venu avec les brebis et la vie en abondance. Chaque fois que tu voudras vivre l'accomplissement de la parole, sachez que automatiquement vous avez déclaré combat au démon. Le diable va vous combattre. Amen. Vous savez quoi? Il y a des fous qui sont sur la route ici. Des fois, ils passent nuit dehors avec l'hiver. Je ne sais pas, ici, quand même, le gouvernement s'occupe des fous. Chez nous, qui va s'occuper de toi, parce que lui-même, le gouvernement, il a encore des problèmes. Quand est-ce qu'il va penser aux fous? Bon, chez nous, les fous, ils vivent dans des poubelles. Ils sont dans les poubelles, ils dorment là. D'abord, l'hygiène, ce n'est pas leur problème. Mais vous allez voir ces gens-là, ils ne sont pas malades. Mais vous qui êtes à la maison, vous veillez sur vous, vous tombez tout le temps malade. Mais pourquoi ils ne tombent pas malades? Le diable n'a pas de problème avec eux, parce qu'ils sont déjà acquis à sa cause. Il ne les inquiète pas, parce qu'ils sont déjà pour lui. Il y a même des folles que les sentinelles en grosse, cette folle-là, avec la grossesse 9 mois, et n'a pas suivi même des suivis de médecins. Tout ça, l'hygiène de la femme enceinte, ce n'est pas son problème. Les vaccins, il n'a pas pris, mais il va accoucher normalement. Et cet enfant-là, qui vit dans la poubelle, il va grandir. Mais l'enfant qui est à la maison, tout le temps, c'est des fièvres. Mais pourquoi les folles là, les enfants ne font pas de fièvre? Qui va les inquiéter? Les démons savent qu'ils sont en nous. Que Dieu te bénisse. C'est ce que des fois les chrétiens ne comprennent pas. Des fois ils s'attaquent au pasteur, ils s'attaquent à l'église. Oh papa, lorsque j'étais païen, quand je ne priais pas, quand je ne venais pas à l'église, j'étais quand même tranquille. Mais depuis que j'ai commencé les histoires de prière, rien ne marche. Oui, ça doit être comme ça. Toi, tu pensais que tu étais tranquille. Tu n'étais pas tranquille. Parce qu'à cette époque-là, oui, apparemment, tu étais tranquille. Puisque c'était le diable qui dirigeait ta vie. S'il veut prendre, il prend. S'il veut te laisser, il te laisse. Mais maintenant que tu as pris conscience, tu veux récupérer Ramoth en Galade. On ne peut pas te laisser la paix. Ça, vous devez comprendre les choses comme ça. Nous qui venons à l'église et les païens qui sont à la cité, qui sont tranquilles, les païens sont tranquilles que nous. Nous, les diables nous inquiètent à tout moment. Parce qu'ils voient déjà que nous avons pris conscience, nous voulons lui échapper. C'est comme ça qu'il doit plus nous coincer pour que nous puissions quelque part
Tu dis, ah, trop, c'est trop. Comme ça, je laisse faire, soit je me soumets à lui. Souvenez-vous de toutes les années qu'Israël avait passées en Égypte sans réclamer la délivrance. Déjà avec Pharaon, ça marchait, il n'y avait plus d'inquiétude. Mais quand ils ont pris seulement conscience que nous devons sortir de l'Égypte, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a renforcé, il a endurci les choses. Dans ta vie là, on a déjà endurci les choses, on compliqué les choses. Pourquoi? Parce que tu as pris maintenant conscience. Quand tu touchais de l'argent, tu prenais de l'alcool, tu dormais dans des boîtes de nuit. Mais le diable va t'inquiéter, pourquoi? Parce qu'il sait déjà que tu es déjà là. Là, on te laisse trouver de l'argent à tout moment. Parce qu'on sait que même si tu as cet argent-là, tu ne feras rien avec. Mais maintenant, comment on va te laisser avoir de l'argent? Parce qu'on sait que tu as déjà la conscience. Si tu as de l'argent aujourd'hui, tu vas investir. On ne peut pas te laisser la paix. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et la Bible dit, le roi d'Israël, Akab, il va dire à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Comment on ne s'inquiète pas de les reprendre? Et pourtant, cette initiative-là, lui ne savait pas d'où ça venait. Mais lorsqu'on a invité le prophète Michel, Amen, Michel, quand Michel ferme les yeux, il voit la vision. Dans la vision, il voit quoi? La Bible dit, il verra l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant au-devant de lui, à sa droite et à sa gauche. Dieu qui pose la question. Qui dois-je envoyer pour qu'il puisse séduire Akab? Pour qu'il puisse inciter Akab? Pour qu'il puisse influencer Akab? Qu'il lui donne cette envie-là d'aller combattre. Comme ça, quand il ira au combat, qu'il attrape la mort. C'est que cette initiative-là, cette sensation-là, ce sentiment-là qui est monté dans cet homme d'Akab, de dire à son peuple qu'on doit aller combattre. Akab ne savait pas qu'il était animé, qu'il était déjà influencé par un esprit que Dieu avait envoyé. Lui pensait que c'était une initiative normale. C'est que tout ce qui remonte dans l'homme, il y a un esprit derrière ça. Tu es assis comme ça à la maison avec ta femme, tu sens seulement un sentiment qui te dit, ah, mais comment tu peux rester toute la journée comme ça? Tu ne peux pas même sortir, faire un petit tour. Là, toi, tu penses que tu vas faire un petit tour. Et pourtant, il y a déjà un esprit là qui est derrière. Et lorsque vous allez sortir de la maison pour aller faire un petit tour, dans le petit tour là, le diable a déjà aussi préparé une femme quelque part que vous allez croiser, que vous allez prendre dans le véhicule. C'est comme ça que le diable travaille. De l'autre côté, on va pousser Akab d'aller combattre. Et dans le combat là, on a déjà préparé quelqu'un qui doit tirer sur lui. Et tout cela, c'était monté dans le monde spirituel. Il y a des choses au monde comme ça. Tu peux être là tranquille. Un sentiment vient se mettre et dit, oh, mais comment tu peux rester comme ça? Tu ne peux pas même faire un petit voyage, aller même à Toronto. Et déjà là, on a déjà préparé un accident. Toi, tu ne sais pas. D'abord, on te pousse à sortir. Et quand tu sors, tu vas attraper un accident. C'est ça le monde spirituel. Le monde spirituel domine ici le monde physique. Tout ce que l'homme physique fait vient du monde spirituel. Et ça, c'est ça ce que nous appelons manipulation. C'est-à-dire que même l'homme est manipulé par les esprits. L'homme est manipulé par les esprits. C'est pourquoi, avant de sortir de ta maison le matin, il faut recommander la journée au Seigneur. Il faut prendre possession de toutes les heures de la journée. Pour dire que Seigneur, je voudrais que tu sois maître. Que tout ce que je pourrais faire aujourd'hui, toi tu puisses avoir le contrôle. Que je ne sois pas animé par n'importe quel esprit. Prends le contrôle de la journée. Prends même le contrôle de mes pensées. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous pouvez faire en acte, même en pensée, parce qu'on doit contrôler même nos pensées, faites-le pour la gloire du Seigneur. Même lorsque tu es en train de penser là, est-ce que tu penses pour la gloire de Dieu?
Amen. Qui enverrai-je pour qu'il puisse séduire Akab? Là, Akab, lui, ne sait pas. Mais ça, c'est la vision que Micha a eue. Ce qui s'est passé, une réunion qui s'est passée dans les sphères mystiques, dans le monde invisible. Une réunion se tenait là-bas. Dieu déjà, il a rassemblé les esprits. Il demande aux esprits, quel est l'esprit qui peut être capable, qui peut déjà influencer cet homme-là. Un esprit est sorti. Il est entré dans le Messie. Il a poussé le Messie à préparer le combat pour aller attaquer. Et Michel révèle toujours dans la vision que lorsqu'il suivait la vision, il a vu même comment l'esprit disait, quand je vais sortir, je vais d'abord en lui mettre seulement d'abord le sentiment là, d'aller combattre. Et comme il a des prophètes, il cherchera avant tout à consulter les prophètes. Toujours moi, esprit, je deviendrai aussi un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. D'abord pour accomplir ce que je vais mettre en lui. Comme ça, ils vont prophétiser le mensonge. Et je ferai aussi qu'ils puissent croire au mensonge. Je vais vous dire une chose. Même du fait que vous voyez une personne qui prie, qui aime la bonne parole, qui cherche une bonne église, qui cherche une église où il y a la vraie parole, cela ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Quelqu'un qui aime toujours les églises où il y a des aventures, les églises où on lui vend des histoires, des drapelets, des mouchoirs, des huiles, il est attaché à ça. Ce n'est pas lui. Il y a un esprit de l'égarement qui est en lui, qui le pousse aussi. La Bible dit, Dieu leur a jeté un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Même du fait qu'une personne croit au mensonge, il y a un esprit qui l'habite. Pour aussi accepter, croire à la vérité, il y a un esprit qui vous anime. Donc le monde ici, tout est esprit. Tout est esprit. Tout est esprit avant d'être matériel. C'est comme ça que les gens vont vous dire, vous aussi vous exagérez dans votre église. Quand on veut faire ça, oh démon, on veut faire ceci, oh esprit. Vous voulez tout spiritualiser. Il faut leur dire oui, tout est esprit. Tout ce que l'homme fait est poussé d'abord par l'esprit. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est comme ça que j'ai dit, Dieu manipule les esprits. Il manipule les esprits des anges qui lui sont fidèles. Il manipule les esprits des démons. Il manipule les esprits même des hommes. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je peux ajouter un élément. Est-ce que je peux vous ajouter un élément? Pour justifier d'abord que les esprits des animaux aussi existent et ils vivent et ils sont aussi manipulés. Je vous avais donné les versets de Acte 16. Hein? Mais ça, j'ai donné seulement d'abord pour la possession. Comment est-ce qu'on a retrouvé dans une femme qui avait un esprit de python? Python qui veut dire une espèce de serpent. Mais à part ça, je vais vous ajouter un autre verset pour que vous voyez que les esprits des animaux existent. Vous savez, toujours dans les livres des rois là, lorsqu'il a fouillé Jézabel, il s'est retrouvé au torrent de Kérit, dans un désert. Pendant plusieurs jours, il était nourri par qui? Par un corbeau. Le corbeau, c'est quoi? N'est-ce pas un oiseau? Les oiseaux se trouvent dans quel groupe de... N'est-ce pas? Les animaux. Et cet oiseau qui amenait du gâteau et de la viande, il était manipulé par qui? Envoyé par qui? Et comment l'oiseau devait connaître que je dois prendre ça et chaque jour aller donner à Élie? C'est que l'oiseau a un esprit que Dieu contrôlait. Je peux vous ajouter un autre élément. Après le déluge, Noé a envoyé qui? Pour aller vérifier s'il n'y a plus d'eau sur la terre. Comment il avait parlé, d'abord, il avait commencé par les corbeaux. Premièrement, il a envoyé les corbeaux qui étaient partis pour toujours. Et après, il enverra la colombe qui est venue donner le rapport. Et comment il avait collaboré avec ces oiseaux-là pour qu'il aille voir.
Parce qu'ils ont un esprit. Manipulation. Faites attention. Dans un enfant, on peut placer l'esprit d'un oiseau. On peut placer l'esprit d'un animal dans l'enfant. On peut placer l'esprit de n'importe quel animal. Et c'est pourquoi je vous ai ajouté aussi un élément. La Bible, bien aimé, on n'est plus à l'époque du jardin d'Éden, où l'homme doit vivre avec des animaux. Non. Les histoires que vous voyez, les hommes attachés aux animaux là, c'est diabolique. C'est diabolique. Puisque d'abord, à la création, Dieu avait fait que l'homme puisse vivre avec les animaux, si vous ne savez pas, au jardin d'Éden. Et après la chute de l'homme, Dieu a mis une séparation entre l'homme et les animaux. Pourquoi? Puisqu'il a dit à l'homme, pour votre information, qu'est-ce qui a fait que les animaux ne puissent plus supporter l'homme? Puisqu'avant, l'homme ne pouvait pas manger la viande, si vous ne savez pas. Mais à partir de Noé, Dieu dira maintenant à l'homme, j'ajoute à votre nourriture, parce que si vous ne savez pas, depuis la création, l'homme ne mangeait pas la viande, l'homme ne pouvait manger que les herbes, les légumes, c'est fini. Les légumes et les fruits. Jusqu'à Noé, c'est après le déluge que Dieu fera une deuxième alliance avec l'homme. Il va dire à Noé, j'ajoute à votre nourriture la viande. Tu mangeras maintenant les oiseaux, les animaux, les poissons. Alors, depuis lors, l'animal s'est retrouvé maintenant ennemi de l'homme. Oh. Mais comment je vais continuer à marcher avec lui du moment où il me bouffe? C'est-à-dire qu'avant cela, il y avait une relation entre l'homme et les animaux. Pour votre information, comment Noé a veillé à inviter les animaux pour qu'ils rentrent dans l'arche. Et il pouvait aussi les envoyer. Ça ne fouillait pas l'homme. Mais quand seulement Dieu a dit, vous allez commencer à les bouffer, les animaux ont pris fuite. Ils ont pris la distance. Ils ont dit, mais c'est comme toi, tu commences à nous bouffer, c'est fini. Moi et toi, c'est fini. Alors depuis lors, il n'y a plus une relation entre l'homme et les animaux. Mais vous voyez quelqu'un qui vit avec un chat dans la maison comme un homme. Il fait tout pour que le chat devienne une personne. Il cause avec le chat, il envoie même le chien va prendre quelque chose, il lui donne. Déjà, c'est qu'au niveau spirituel, il y a déjà quelque chose. Faites très attention. Vous pouvez être initié inconsciemment. Vous pouvez être initié inconsciemment. On n'est pas des blancs, hein? Il ne faut pas tout imiter. Tout n'est pas imité. Tout n'est pas imité. Si tu as besoin de vivre avec quelqu'un à la maison, cherche même à adopter un enfant si tu n'as pas d'enfant. Parce qu'Abraham, lorsqu'il n'avait pas des enfants, lorsqu'il ne mettait pas au monde, il avait adopté Eliezer de Damas. Abraham n'avait pas adopté les animaux. Toi, tu es là, tu vis avec des chiens, vous dépensez trop pour les chiens, tu amènes un chien à l'hôpital, tu appelles l'ambulance pour les chiens. Du moment où il y a les hommes créés à l'image de Dieu, qui sont en train de galérer, vous avez l'argent pour dépenser pour les animaux. Vous serez jugés par Dieu. À l'église, ils on demande de l'argent, tu ne donnes pas, tu nous critiques. Mais tu fais tout pour soigner ton chat. Le chat là, en Afrique, c'est une viande. Toi ici, tu prends soin de la viande. Même les chiens, chez les Baloubas, c'est une viande. Et toi, tu les fais traiter ici. Et vous allez l'enterrer dans un cimetière. Là, il faut être fou, être possédé. Non, si vous faites ça, en quelque sorte, vous êtes déjà démoniaque. Tu ne peux pas faire ça, parce que ça n'a pas de place dans la Bible. Prenez soin des hommes créés à l'image de Dieu. Un point très. Aidez les pauvres. Vous avez beaucoup d'argent en l'aide. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui manquent des habits. Achetez les histoires de friperies, envoie en Afrique. Qu'on distribue aux gens. Dieu pensera à toi. Il ne faut pas prendre soin des animaux.
Tu fais voyager, tu prends un chien, tu vas laisser dans une garderie quelque part et vous payez de l'argent. Après, tu viens à l'église, tu vas aller au ciel. Toi, tu viens avec les esprits des animaux, tu es possédé par ça. C'est une obsession. Les gens qui font ça. Quelqu'un qui meurt, il a un compte qui va laisser à son chien. Le chien va gérer ça. Il va dépenser ça comment? Et tous ceux qui font ça, ils sont diaboliques. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. Bon, je vais aller vite. On a vu d'abord hier que le premier manipulateur des esprits, c'était qui? Et le deuxième manipulateur des esprits, c'est Satan. Et après, je vais vous montrer aussi que les hommes aussi manipulent les esprits. Amen. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, notez bien. Nous avons dit ceci. Pour ce qui concerne les esprits de la divinité, il y a d'abord un, rapidement, il y a un Dieu, et de deux, il y a son armée. Et dans l'armée de Dieu, elle est composée de qui? Amen. Vous ajoutez un élément. Vous ajoutez un élément. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, chaque fois quand on enseigne, il y a toujours de nouveaux éléments qui s'ajoutent. Il y a même des choses que si vous suivez mes enseignements, même ceux qui ont suivi, quand j'ai parlé sur le trafic des esprits, il y a des choses que j'ai dit ici, que je n'ai pas dit là-bas. À chaque enseignement, il y a toujours des choses que Dieu révèle et que j'ajoute. Amen. Dans l'armée de Dieu, nous avons dit que l'armée de Dieu est composée des anges. Et vous ajoutez, après les anges, dans l'armée de Dieu, il y a aussi les esprits humains. Et cette fois-là, esprit humain, pas comme l'esprit humain des démons, non, mais esprit humain des anges fidèles à Dieu, mais des esprits humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'armée de Dieu, il y a aussi les esprits humains qui sont composés de qui? Qui sont composés de ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu sont des esprits au service de Dieu. Et quand je dis serviteurs de Dieu, ça veut dire quoi? Serviteurs de Dieu, je ne parle pas seulement de nous qui prêchons ou les gens qui prient pour les gens. Tous ceux qui défendent la cause de Dieu, même vous là, vous êtes serviteurs de Dieu. Au niveau spirituel, vous êtes des esprits au service de Dieu. Demandez-moi comment je vais vous donner des versets. C'est tout ce qu'on dit, on doit justifier avec des versets. Lisez Apocalypse. Il y a quelque part où on dit les 7 lettres écrites aux 7 églises de l'Asie. Vous connaissez les 7 lettres écrites aux 7 églises. Et la première lettre, elle est adressée à qui? À l'ange de l'église. Qui dit ange dit quoi? Pasteur, berger de l'église. Au niveau spirituel, Dieu voit le pasteur comme un ange. Vous êtes l'ange de cette église. C'est que spirituellement, Dieu vous voit comme ange. Et d'ailleurs, je vais ajouter un autre verset. Si vous allez en Hébreu 13, 17, la Bible dit aux fidèles, soyez soumis à ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Pasteur Pierre, vous êtes chez vous en train de dormir. Comment vous veillez sur les âmes des gens? Vous veillez sur ces gens involontairement, sans le savoir, inconsciemment. Comment ça? Si un sorcier vient pour attaquer un enfant de cette église qui est sous votre parapluie spirituel, la nuit quand il entre dans la maison, au lieu de voir l'ange de Dieu qui garde l'enfant de Dieu, il verra le visage de pasteur Pierre en train de faire la garde. Les anges de Dieu qui viennent pour secourir les fidèles qui sont sous votre responsabilité, ils prennent votre visage. C'est comme ça, des fois, vous voyez les sorciers dire, pasteur Namino Ndokiwan. Comment on vous traite de sorciers? Parce qu'ils vous voient chaque fois quand ils vont attaquer les enfants, ils vous voient là. Et de l'autre côté, toi, tu ne sais pas. Mais dans la nuit, tu y es présent dans les maisons des enfants de Dieu. Quand ils voyagent, tu es avec eux.
C'est-à-dire que tous les esprits que Dieu envoie pour les garder, ils doivent prendre votre visage. Et je vais ajouter un élément. Maintenant, je vais parler aussi pour les enfants de Dieu. Comment ils deviennent aussi des esprits humains au service de Dieu. Il y a esprit humain comme démon humain et esprit humain comme ange humain qui sont les enfants de Dieu. Comment vous êtes aussi des esprits? Puisque vous combattez en même temps avec Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous faites la prière, Ephésiens 6, à partir du 18e verset, rapidement, papa, lisez-moi la Bible. Le temps. Lisez la Bible. Éphésiens chapitre 6. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour le respect de la Bible? Éphésiens chapitre 6 à partir du 18e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Stop. Vous parlez français. Faites à tout moment. Tout le temps veut dire à tout moment. On dit faites toutes sortes de prières. Mais faites ces prières-là comment? Par. C'est-à-dire quoi? Quand nous prions, on est en train de prier à un certain niveau. On n'est plus nous. On devient des esprits. Nous prions, nous devenons hommes des esprits. Et quand nous disons feu, nous faisons ceci. Spirituellement, nous sommes comme des esprits en train de combattre, en train même d'arracher des gens que les sorciers sont enfermés. Papa, lisez la Bible. La Bible va éclaircir les choses. Lisez la Bible. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Stop. Quand on dit prier pour tous les saints, ça veut dire quoi? Défendez les saints. Priez pour tous les saints. Quand on dit les saints, les gens ils sont sans péché, non. Tous les saints veut dire tous les croyants. Amen. Tous les enfants de Dieu. On les appelle dans la Bible les saints. C'est comme ça que Paul pouvait dire saluez-moi tous les saints de l'église d'Éphèse. Je peux être à Kinshasa, j'envoie un message à Pasteur Pierre. Je lui dis saluez-moi tous les saints de CPPV. Et quand il passe ici, vous dit Pasteur François vous a salué. Il vous salue des saints. Vous êtes des saints de cette église. Et on dit prier pour tous les saints. En d'autres français, ça veut dire prier pour tous les enfants de Dieu. Mais la Bible ne se limite pas là. Continuez, papa. Priez pour moi. Stop. Paul dit pas seulement prier pour les enfants de Dieu, priez aussi. Ça veut dire quoi? Combattez aussi pour moi. Soutenez-moi aussi. Défendez-moi aussi. C'est que l'église telle que vous êtes là, vous êtes une armée de Dieu. Vous combattez ensemble avec les anges de Dieu pour la cause de Dieu. Et quand on est en prière, nos esprits là sont en train de combattre contre les esprits des démons pour défendre les chrétiens, défendre l'église. Et pour votre information, Paul va plus loin. Il dit même, des fois, nous prions, mais l'esprit, notre esprit, prie par des soupirs inexprimables. Donc, ça veut dire que l'esprit est en train de dire des choses que toi tu ne connais pas. C'est que ton esprit est en train de combattre. Il suffit seulement que toi tu te mettes en prière. L'esprit devient fort et il commence à jouer des choses que le corps ne connaît pas. Asseyez-vous. C'est pourquoi, papa, église, c'est la prière. Mettez la prière. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne vient pas, c'est son problème. Celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, laissez-le. Il comprendra même par des difficultés. Ça finira par les pousser à comprendre. Il y a certaines personnes, quand on met la prière, c'est quoi ça? Il exagère. Prière tous les jours. Il croit qu'on est en Afrique. Ici, il y a du travail. Ici, on doit travailler. Ici, si tu ne travailles pas, comment tu vas payer les factures? Ok, nous te laissons travailler. Mais
même les difficultés vont te prêcher pour que tu comprennes qu'il faut prier tous les jours. C'est comme ça que, avec le travail, les jours où on te dira que, bon, le médecin dit quand j'ai fait le check-up, j'ai vu comme si il y a quelque chose au niveau du sein. Quand j'essaie, je vois comme si nous soupçonnons le cancer. Là, tu vas oublier le travail. Pasteur, est-ce qu'il y a église aujourd'hui? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Il a aimé la prière, mais il n'a pas aimé la prière. Tu viendras. Tu viendras. Église, c'est-à-dire que n'attendez pas que tout le monde comprenne la vision de Dieu. Je vais vous dire un élément que des fois nous négligeons. Christ est Dieu, créateur de toutes choses. Pasteur Pierre, Jésus est venu sur la terre. Lui qui est Dieu, il a fait tous les miracles possibles qu'aucun homme n'a jamais accompli. Lorsqu'il fallait marcher sur les eaux, il a marché sur les eaux. Lorsqu'il a fallu ressusciter même un mort, déjà décomposé, 4 jours dans la tombe, Lazare, il a parlé. Lazare était revenu à la vie. Et tout ce que Jésus a fait pour convaincre l'humanité, jusqu'à ce qu'il est mort, il est parti. Il a laissé l'église de combien de personnes? 12 personnes. Tout ce qu'il a fait là, il n'y a eu que 12 personnes qui avaient compris. Je ne dirais même pas 12, parce que l'autre était démon. 11 personnes qui avaient compris. Il était un mauvais pasteur. Il prêchait mal. Quand vous prêchez, soit vous commencez un séminaire, les gens ne répondent pas. Ne dis pas que ce n'est pas un bon séminaire. Fonce. Continuez comme ça. Il y a toujours un temps où Dieu fera que les gens comprennent. C'est pourquoi Église d'abord c'est la parole. La Bible dit prêche, censure, exhorte, insiste dans les occasions favorables ou non. D'abord la parole et après la parole, la prière. Prier sans cesse. Ils veulent, ils viennent. Ils ne veulent pas. Oh. Mais pour que quelqu'un arrive, un leader arrive à faire une déclaration, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour qu'un leader dise ça, il avait trouvé quoi? Les gens qui le dirigeaient, Israël, faisons ceci. Ah, tu exagères. On va à la prière. Trop c'est. Même Moïse n'était pas comme ça. Toi, tu es dire. Est-ce qu'on peut gêner? Comment ça? Les gens ne mangent plus. C'est toujours des gènes. Mais Josué a dit, finalement, vous voulez ou vous ne voulez pas? Alors, si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez. Alors, laissez-moi, ma femme et ma maison. Nous allons servir l'Éternel. À un certain moment, il s'est retrouvé avec sa femme. Et c'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, il faut épouser de bonnes femmes. Ma femme doit être d'abord la première des personnes qui me soutient. Amen. Ma femme, même si ce que j'ai dit n'est pas convenable, je mets un gène qui est charnel. Un gène qui est charnel, qui n'est pas inspiré. Ma femme doit d'abord me soutenir. Amen. Tu commences d'abord à gêner avec moi. Après tu me dis, mais mon mari, toi aussi, ces gènes, c'est ce que c'est Dieu qui t'a inspiré. Mais d'abord, tu dois être avec moi d'abord dans les gènes. Après, tu me fais réfléchir. Après, mais tu es d'abord avec moi dans les gènes. Je répète. Je peux répéter. Quand Josué dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, alors choisissez qui vous voulez. Mais moi et ma maison. Quand on dit moi et ma maison, ça veut dire quoi? Ma femme, mes enfants et ceux qui vivent sous mon toit. Ça veut dire quoi? La première personne qui doit soutenir le visionnaire, c'est son épouse. Amen. La deuxième personne, mes enfants. La troisième personne, ceux qui vivent avec moi. Quand je donne un programme, même si le programme là est charnel, ma femme, tu as déjà eu la révélation et c'est charnel. Ne t'oppose pas. Rentre, adhère d'abord au programme. Et après, maintenant, tu commences à me faire réfléchir.
Mon mari, toi aussi, c'est gêné. C'est ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Mais d'abord, tu as d'abord gêné. Ne refuse pas. Après, tu veux me faire réfléchir. Là, tu deviens opposant. Et la Bible dit, une maison divisée entre elle-même ne peut pas avoir de la victoire. C'est pourquoi la réussite dans le ministère, c'est d'abord votre femme. C'est d'abord votre mari. Tu es une fille. Tu as un appel de Dieu. Tu as des ambitions. Une fille, tu vas aller loin avec Dieu. Faites attention. Ne te marie pas à n'importe qui. Ton appel peut être caché par le mariage. Et je vais vous ajouter une chose. C'est que l'Église n'aime pas. Mieux vaut, si cette terre ratait le mariage, toute ta vie, tu ne te maries pas pour avoir la vie éternelle. Et que de gagner le mariage pour finir dans l'enfer. Et une autre information, toutes les filles, les bonnes femmes qui viendront au Seigneur ne sont pas obligées de se marier. Je peux donner un élément? Je peux donner un élément? Vous connaissez Jésus? Il est Dieu, oui ou non? Plein d'onction, oui ou non? Il est venu, il a trouvé Marie et Marthe qui vivaient dans la débauche. Il les a prêché la parole. Ces femmes-là se sont converties, ils ont abandonné la mauvaise vie. Ils ont adhéré. Jusqu'à ce que Jésus a fini la mission, il est parti. Est-ce qu'il a trouvé les maris pour ces femmes-là? Mais ça, on ne prêche jamais. Des fois, nous nous inquiétons. Oh, cette sœur-là, oh Seigneur, fait qu'il trouve les maris. Est-ce qu'on vous dit que tout le monde doit trouver les maris? Oh Seigneur, il y a risque à pengwa. Les gens vont peut-être abandonner le Seigneur s'ils ne sont pas enseignés. Toi, tu vas abandonner le Seigneur parce que tu n'as pas trouvé les maris. Il y a une question pour abandonner le Seigneur. Mais tous ceux que nous avons fait marier dans cette église, aujourd'hui, ils sont avec nous. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore mariés, même sont encore fidèles, que ceux qui ont eu les mariages, ils ont témoigné, après ils sont partis. Ça, les sœurs n'aiment pas. Comment il peut prêcher ça au nom de Jésus? Moi, je vais me marier. Tu sais ce qui te fait parler là au nom de Jésus? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'impudicité, le désir de la chair. Quand tu te dis maintenant, moi, je vais finir comment? Moi, je vais se mettre comme ça. C'est le désir de la chair. Des fois, moi, quand je parle, je n'ai pas de frères. Vous pensez que s'il n'y avait pas le désir de la chair, tout le monde va chercher le mariage. S'il n'y avait pas ça, si Dieu n'avait pas mis ça dans le mariage, les gens allaient chercher le mariage. Un frère qui commence à troubler l'église. Papa, moi je dois me marier. Papa, vous ne voyez pas. Mon temps est accompli. Est-ce que c'est seulement le sentiment de mariage? Priez pour lui, qu'il rentre dans les jeûnes de 2 jours. Chasser l'impudicité. Vous allez voir, il va oublier un peu pendant un moment. Comme ce soir, il y a des gens pour qui on doit prier, imposer les mains. L'esprit d'impudicité, toi qui visites cette sœur, sors! Au nom qu'il sorte déjà maintenant là comme je parle. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Sois tranquille. Serre le Seigneur. Et je peux ajouter un élément. Amen. La Bible dit ceci. Il y a des eunuques. Un, selon les hommes. Les autres, c'est eux-mêmes qui se sont rendus uniques. Les autres, c'est les eunuques selon Dieu. Quand on dit les eunuques, ça veut dire quoi? Les gens qui ne vont pas se marier. Il y a des eunuques de Dieu. Tu es là, tu acceptes Dieu pour que tu restes comme ça et que tu le sers. Ça, tu dis feu. Fais contre moi. Ou bien contre la Bible. Parce que moi, je n'ai fait qu'interpréter. Maintenant, quand tu dis feu, c'est à moi que tu envoies le feu.
j'ai vu une sœur qui dit feu. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, dans l'armée de Dieu, il y a aussi les esprits humains qui sont son armée. L'église, tel qu'on est ici, nous sommes des esprits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Ok, je passe au deuxième point. Le deuxième manipulateur des esprits, c'est Satan. Comment? 1 Samuel 28. On revient au premier livre de Samuel 28. À partir du premier verset rapidement. 1 Samuel chapitre 28, nous lirons à partir du J'ai premier encore verset. quelques minutes. Le papa de la sonnerie. Je ne le vois pas, il a oublié le poste. Lisez la Bible, papa. 1 Samuel 28 à partir du verset 1er. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Je vais vous dire une chose. La guerre, elle est là. Elle est certaine. Même si vous ne la provoquez pas, ça viendra. Israël était là, assis dans son coin calme. Mais de l'autre côté, les Philistins rassemblent les troupes pour venir faire la guerre. Tel que tu es là, il y a des gens qui sont en train de s'entraîner pour vous attaquer à la fin de l'année ici. Il y a des sorciers en train de s'entraîner. Comment on l'a laissé calme comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas un peu le secouer? Surtout au mois de décembre ici. On veut te secouer au mois de décembre ici. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Être prêt. Pour certains sorciers, toi, à chaque moment, tu ne peux pas être calme. Soit il faut toujours pleurer, soit c'est le travail qui ne marche pas. Si ce n'est pas le travail, c'est le mariage qui est en train de, qu'on est en train de déséquilibrer. Si ce n'est pas le mariage, c'est le finance. Ce n'est pas le finance, c'est la santé. Donc toi là, à tout moment, on doit toujours te voir en train de pleurer. Et c'est ça le diable. Faites attention. C'est pourquoi on a besoin de la prière. Dites un peu prière. Prière. Quand vous priez, vous ne priez pas pour l'église. C'est d'abord votre intérêt. Vous savez, le mal que l'homme a, c'est quoi? C'est que le diable est en train d'inspirer à l'homme. Tel que vous êtes venu là ce soir, pour vous, dans la tête, on est allé enrichir Pasteur Pierre. L'église est une, c'est que maintenant il sera bien. Mais vous oubliez que tel que vous êtes venu là, d'abord, vous avez bénéficié de la connaissance. Et cette connaissance que vous êtes en train de bénéficier, si c'était l'institut, j'aurais vendu des syllabus. Vous savez que je pouvais vous vendre des syllabus. Mais ici, vous prenez ça sans syllabus. Vous n'avez pas payé de Minerval. Frais de contribution des parents. Pour le fonctionnement de l'école, vous avez payé. Mais quand on vous demande même volontairement, donnez seulement les offrandes pour soutenir. Les offrandes, ce sont des voleurs. Il n'y a aucune connaissance qu'on peut donner gratuitement. Je peux vous dire quelque chose. Toute formation, elle est payante. Je vais vous démontrer. Vous savez, le jour où Jésus a engagé ses disciples à côté de lui, toutes les 3 années qu'il a passé avec ses disciples, sa vie était prise en charge par qui? Par les disciples. Si vous ne savez pas. S'il n'a pas mangé chez Jacques, il va manger chez Pierre. S'il n'a pas l'argent, il se tourne vers les disciples. Il devait faire un miracle. Les jours où il a prêché, il a dépassé l'heure. Les disciples sont venus dire, maître, l'heure est avancée. Tu ne peux pas renvoyer la foule. Il a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même. Vous là, trouvez la solution pour ces gens. Vous qui, puisque je vous donne la formation, vous aussi, occupez-vous, prenez-moi en charge. Soutenez mon ministère. C'est comme ça que les disciples, ils ont examiné. Entre eux, il n'y avait rien.
André est allé jusqu'à découvrir qu'il y avait un enfant dans la foule qui avait des pains. Et après, il est venu dire au Seigneur, nous là, chez nous, il n'y a rien, mais il y a un petit enfant là-bas au coin. Il a 5 pains et 2 poissons. Il se dit, oui, mais je vous ai dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas Jésus qui a parlé à l'enfant. Non, André est allé parler à l'enfant pour le convaincre que petit, donne un peu de pain là. Nous allons voir après pour toi, s'il vous plaît. Il a parlé à l'enfant, il a convaincu l'enfant. Il a pris le pain, il est venu remettre au Seigneur. Et c'est là que Jésus a accompli le miracle. Comme il n'avait pas de moyens, c'est qu'il est allé s'endetter chez l'enfant pour venir payer la formation. S'il n'avait pas fait ça, Jésus n'allait pas leur montrer la dimension qu'il pouvait nourrir. Si vous voulez que Dieu sorte certaines dimensions qui sont dans le chef de votre pasteur, soutenez-les. Je peux vous ajouter un élément. Élie qui dit à Élisée, tu demandes ce que tu veux. Oh, quand tu pars, laisse-moi la double portion. Mais tu demandes une chose difficile. Tu sauras payer le prix. Il dit oui, je suis prêt. Tu es prêt? Ok. Regarde-moi quand je vais monter. Ça veut dire quoi? Regardez Élie qui monte. Ça veut dire que quand je suis là, tu me regardes. Quand je vais commencer à monter, tu fais ça, tu fais ça. Et quand je serai plus élevé là-bas, tu dois toujours me fixer. Et pourtant, quand vous commencez à fixer celui qui est en haut, il va faire commencer à faire tomber des poussières qui sont sous vos pieds, sous ses pieds, et ça tombera dans vos yeux. Et tu dois toujours regarder. Ça veut dire quoi? C'est que vous allez supporter, même ce qu'il ne faut pas supporter, pourvu seulement qu'il monte. Et quand il va monter, alors le manteau va tomber. Si votre pasteur ne monte pas, le manteau ne tombera pas. Il doit monter matériellement et il fera tomber le manteau de finances. Il doit monter spirituellement. Il fera tomber le manteau spirituel. Il doit monter dans les miracles. Il fera tomber le manteau des miracles. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. J'ai toujours dit à mes serviteurs, soutenez-moi à 100%. Quand vous me soutenez, je monte. Dieu me bénit. J'ouvre des entreprises. J'ai beaucoup de moyens. Je vais commencer à oublier certains petits montants de l'église et vous allez aussi commencer à vous en occuper. C'est comme ça qu'il y a des serviteurs qui achètent des véhicules, ils ne travaillent pas. Des fois, je n'ai plus le temps de contrôler ça parce que je suis déjà plus élevé. Il y a des petits montants que je ne sais plus suivre. Mais si moi-même j'ai cherché $100, mais je trouve qu'il y a un fidèle qui t'a donné $100, que tu ne m'as pas fait rapport, je te chasse. Moi-même j'en ai besoin. Église. Au lieu de soutenir d'abord que ceci monte. Oh non, tous ça la pone monte. Pasteur Pierre là, il vous exploite. Moi je suis intelligent, moi il ne peut pas m'exploiter. En tout cas, il nous étouffe. Il faut qu'il nous libère. On va vous libérer. Pour que tu ailles faire quoi? D'abord ici tu n'as même pas encore prouvé. N'est-il pas écrit? Ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance. Et vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem. Ici, tu n'as pas encore prouvé. Tu vas aller prouver quand tu vas commencer l'église. Ici, quand tu prêches, il y a des choses qu'on doit corriger. Tu vas aller commencer l'église. Oh. Mais c'est fini, non? Que je continue encore. Un Samuel, lisez papa, lisez 1 Samuel 28. Lisez la Bible rapidement. Lisez la Bible. Akish dit à David. Même si quelqu'un sera énervé, bon, je m'en fous de toi. Je vous ai toujours signalé qu'en tout cas, les gens des compagnies aériennes, là, que Dieu les bénisse, de ce côté-là, ils avaient bien réfléchi. Quand tu viens de loin, les billets, c'est toujours aller. Ceux qui savent que même là où tu viens, même si on ne vous accueille pas bien,
tu as ton retour. Au jour fixé, je vais repartir. Si je n'avais pas ça, en tout cas, je n'allais pas parler comme ça. C'est là que j'allais modérer les langages, parce que je sais qu'il faut que vous me fassiez retourner. Mais j'ai déjà mon retour. C'est pourquoi je m'en fous de toi. Lisez la Bible, papa. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il y a des gens, je pèse bien mes mots, dans cette ville qui sont jaloux. Pourquoi? Comme ils ne sont pas en mesure, soit de faire que il ait un prophète, alors que faire? Il faut diaboliser la prophétie. Ces histoires, vous croyez à ces histoires-là? Prophétie. La prophétie, ça s'est arrêté depuis l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit, il parle par son Fils. Dieu parle par son Fils. Il n'y a pas de prophétie. Il y a la prophétie. Même dans le Nouveau Testament. À part le ministère de la prophétie, les dons de la prophétie, dans le Nouveau Testament, ça existe. Lisez la Bible, lisez Acte 11, vous verrez. Il y a eu des prophètes. D'ailleurs, lisez 1 Corinthiens 12, à un autre, les dons de prophétiser. Quand quelqu'un vous dit, oh, ces histoires-là, comment ça c'est une stratégie seulement que Pasteur Pierre utilise pour attirer les gens. Ou un prophète est venu de... Prophétie, c'est quoi? Ces histoires-là n'existent pas. Ça existe. Et c'est biblique. Soit vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Prenez le temps, papa, lisez la Bible. Il ne faut pas, quand on te dit quelque chose, tu acceptes. Il faut d'abord lire la Bible toi-même. Tel que tu es là. Prenez aussi le temps, un jour à la maison, lis la Bible. Ne sois pas toujours, on m'a dit. J'ai rencontré un pasteur, il a dit. Et quelqu'un parlait, un pasteur a dit à la télé. Quand je suis sur Internet, un pasteur a dit. Toi, c'est toujours un pasteur a dit. Mais la Bible, toi-même, tu n'as pas de position. Aujourd'hui, là, quand je prêche ici, tu dis Amen. Il suffit seulement que tu sortes. Tu rencontres un évangéliste de Montréal. Il vous dit, on vous a parlé quoi? De la délivrance. Vous croyez à ces histoires-là? Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est vrai, hein? Il nous a menti. Tu n'as plus de position. Tu es chrétien. La Bible dit, et Saoul alla consulter l'Éternel. Il a consulté l'Éternel par quoi? Lisez la Bible. Et Dieu ne lui répondit pas. Ni par des songes, ni par l'ouïe. S'il vous plaît. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu parle. Dites un peu à celui qui est à tes côtés, Dieu parle. Dieu parle. Dis un peu à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. Le Dieu de la Bible n'est pas mioué. Il a créé les 5 sens. Et il a créé la bouche, puisque lui-même parle. Il a créé les oreilles, puisqu'il écoute. Et le Saint-Esprit parle. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du premier verset. Il ne faut pas perdre cette place. Rapidement, papa, je voudrais d'abord montrer à ce papa que la prophétie existe. Et Dieu parle. Lisez. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 1er. Jusqu'au 3e. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs.
Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Stop. Le Saint-Esprit, Dit. en d'autres termes, le Saint-Esprit parla. Mm. Oui ou non? Amen. Il a parlé comment? Parce que l'Esprit n'a pas de corps. Par la bouche de qui? Des prophètes. C'est qu'il y a eu une prophétie qui était sortie pendant qu'il priait. À l'église, ils étaient là, réunis comme ça. Il y a eu une prophétie. Quelqu'un s'est levé et dit, je vais vous donner la directive de la part du Saint-Esprit. Pendant qu'on priait, voilà ce que j'ai vu. Dieu a dit ça. Mettez-moi à part. Il a pointé Paul. Il a pointé Barabbas. Une prophétie. Mettez-moi à part Paul et Barabbas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est comme ça qu'ils ont gêné encore de nouveau. Et ils ont prié pour Paul et pour Barabbas pour les laisser partir. C'est parce qu'il y a eu une directive. Mais comment on peut toujours être sans directive? Je peux vous dire quelque chose. Vous savez, la prophétie, il est difficile. On ne peut pas en une fois réunir toutes les grâces pasteur. Toutes les grâces, surtout ici, avec les emplois du temps des gens. Parce que pour avoir les dons de la prophétie, ça demande des sacrifices. Il doit avoir beaucoup de temps de prière, il doit avoir beaucoup de temps d'isolement. Ici, là, avec des montées, des va-et-vient, des fois le travail, il rentre cassé là. C'est difficile. Mais si on ne peut pas l'avoir ici, mais lisez la Bible. Même dans les temps anciens, l'église primitive, on faisait venir des prophètes de loin. Agabus était venu de Jérusalem, il est venu en Judée. On fait seulement venir, c'est fini. Et l'homme blanc, avec la technologie, le monde a encore avancé. Si on ne sait pas payer les billets, un jour, on peut le faire par téléphone, par Skype. Et on a des directives. Puisqu'on a besoin de l'orientation. La Bible dit les choses révélées nous appartiennent. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Quand on trouve qu'on est limité, on n'a plus d'informations, on va faire quoi? Il faut consulter Dieu. Il y a des choses que même moi, c'est vrai, je suis prophète. Mais là, il y a des choses que j'ai prié, Dieu ne me répond pas. J'associe d'autres prophètes. J'ai prié pour ces points. Soit j'ai une directive, mais je voudrais aussi comparer pour savoir si ce que j'ai là. Je prie un peu pour ce point-là. Dès qu'on me donne la directive, ok, ce que Dieu m'avait dit, c'est ça. On agit. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas dans ta poche. Tu ne dois pas toujours faire des choses qui viennent de toi. Il faut aussi écouter Dieu. Que personne ne te trouble, qu'on ne te décourage pas. Ne crois pas à ces histoires-là. Quelles histoires? Ce sont les histoires de la Bible. Un jour, on te dira, ne crois pas en Jésus. Et tu vas accepter. Parce que toi, on m'a dit. On a dit. Lisez la Bible, papa. Saoul consulta Dieu. Et Dieu a refusé de parler, ni par des songes. Je vais vous dire une chose. Si tu es discipliné dans ta marche, Dieu est capable. Tu pries le soir avant de dormir. Seigneur, parle-moi cette nuit. Et la nuit, Dieu te parle. Même les songes, il y a le langage de Dieu dans les songes. Lisez la Bible. Ni par les prophètes. D'abord les songes. Ni par l'Urim. L'Urim, c'est quoi? Actuellement, l'Urim existe. L'Urim actuellement existe. L'Urim dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose qu'on portait au cou, comme un cartable là, avec un fil qu'on mettait au cou, et ça reposait sur la poitrine ici. On avait attaché des pierres précieuses, et c'était au cou des sacrificateurs. Quand un enfant de Dieu a besoin d'une directive, vous venez, le sacrificateur est assis, il porte ça. Tu commences à parler de ton problème. Quand vous finissez, alors ces pierres-là doivent donner des éclats. Quand ça donne des éclats, c'est que Dieu a accepté. Quand ça ne donne pas des éclats, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Urim et les Thummim. Mais l'Urim et les Thummim aujourd'hui, ça continue à exister. Quel est l'Urim et les Thummim aujourd'hui? Souvenez-vous. Amen. Pourquoi on devait porter ça et ça devait reposer sur le thorax?
sous votre thorax là, quel est l'organe le plus important qui est là-dedans? C'est le cœur. Les jours où il y a eu les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient déjà avec le Seigneur sans le savoir. Il a parlé. Ils n'ont pas compris. Ils se sont retrouvés à la table. Quand il a seulement coupé le pain, il a rendu grâce. Après, il a disparu. L'autre a dit à son prochain, nos cœurs ne brûlèrent pas au-dedans de nous lorsque cet homme nous parlait. Est-ce que l'Urim et le Thummim n'avaient pas parlé? Ça veut dire quoi? L'Urim et le Thummim aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Comme je suis en train de prêcher là, il y a des cœurs qui brûlent. C'est Dieu qui te parle. Tu peux connaître une volonté sur quelque chose seulement avec la prédication. La parole sort et vous avez l'orientation. D'ailleurs, en prêchant, nous répondons à beaucoup de questions, même plus que si j'avais osé avec les gens. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des réponses seulement par la prédication. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu des réponses à certaines questions seulement par une simple prédication d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'Urim et le Thummim a parlé. Et Dieu parle. Si ce n'est pas les songes, par des prophéties. Si ce n'est pas des prophéties, l'Urim et le Thummim qui doit toujours brûler dans ton cœur. La parole de Dieu. Allons-y, papa. Verset 7. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Puisque Dieu n'a pas parlé, puisque Dieu s'est retiré de moi, alors trouvez-moi une femme qui cause avec les morts, une femme qui consulte les morts. C'est que bibliquement parlant, Saoul avait cette connaissance que les morts existent. Pas seulement les morts existent, on peut les consulter. Raison pour laquelle Lévitique 19:31, Dieu a dit, vous ne devez pas avoir de relations avec les gens qui évoquent les morts, puisque les morts existent. Je vous dis que ceux qui sont morts, ils existent. Et cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Rapidement, papa. Et on lui a donné l'information. À Anne d'Or, il y a une femme qui évoque les morts. Il s'est déguisé pour aller consulter la femme. Lorsqu'il est arrivé de nuit chez la femme, pourquoi il devait se déguiser? Parce que d'abord en Israël, cette pratique-là était interdite. Et lui, le roi, il devait veiller sur la constitution du pays. Ne pas laisser faire ça. Alors comme c'était lui-même qui d'abord avait donné la loi par rapport à la Bible, il devait maintenant aller à l'encontre de la loi. Il a fait quoi? Il s'est déguisé. C'est comme ça que il y a les pasteurs. Il prêche sur quelque chose. Il dit ne faites pas ça. Quand lui-même se retrouve dedans, il se déguise. Vous pensez que quand un pasteur va entrer dans une boîte de nuit, il va aller comme ça avec le visage découvert comme ça. Il se déguise. Parce qu'il sait que ce sont des choses que j'ai interdites. Et il est là. Il n'aime pas qu'on le mette là où il y a la lumière. Surtout s'il a une femme. Oh, Saoul s'est déguisé. Saoul s'est déguisé. Même toi, les chrétiens, quand tu vas voir cette fille-là, tu fais quoi? Tu veux que les gens de l'église te voient? Tu fais comment? Même toi, la sœur, quand tu es avec M. Crispin, tu fais comment? Tu couvres le visage. La sœur s'est déguisée. Dites un peu, il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Est-ce qu'il s'est déguisé dans cette église tout le temps? Tu vois comment tu caches maintenant le visage. L'Urim a parlé. L'Urim a encore parlé. Et il est entré chez la femme. La femme lui a dit, qui des morts que tu veux que je puisse te faire monter? Il dit Samuel, avec précision. Et pourtant, le Samuel dont il fait allusion là, physiquement, Samuel était déjà mort. Mais il dit, fais-moi monter Samuel. C'est que, quand bien même il était mort, mais il existait quelque part. Tous ceux qui sont morts, ils vivent quelque part. Même ton papa qui est mort, il est quelque part. Votre maman là, elle est quelque part. Dans le séjour des morts. Et je vais vous ajouter un élément. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament. Parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui chaque jour était vêtu de pourpre et de fêlés. Devant la porte de sa maison, il y avait un pauvre. La Bible dit, le riche mourit. Et le pauvre mourit aussi. Dans l'au-delà. Au-delà veut dire quoi? Dans le séjour des morts.
Les riches qui soulèvent la tête, ils voient Lazare. Et il a reconnu Lazare. Et Lazare aussi a reconnu les riches dans l'au-delà. Je vais vous donner une information. Je ne dis pas que tu vas mourir aujourd'hui. Hein. Mais le jour où tu mourras, qu'est-ce qui va te faire croire que tu es réellement mort? C'est quand tu vas commencer à voir les gens, ils sont déjà morts. Eh, Clémentine. Oncle Jean. Ce jour-là, tu te rendras compte, ah, c'est que je ne suis plus sur la terre. Parce que là, tu ne verras pas les visages des gens qui sont vivants. Tu vas seulement commencer à voir des gens qui sont morts depuis longtemps. Quand tu les reconnais, c'est alors que tu te rends compte, ah, c'est que je ne suis plus vivant. Bon, c'est une information que il faut retenir. Hein. Quand tu mourras, quand tu verras ça, il faut te rappeler, ah, voici, m'avait prêché ça. C'est que certainement, je suis mort. Je ne te fais pas peur, hein, mais tu mourras. Qu'on le veuille ou pas, ça existe. Chacun mourra. Je vous jure, les morts existent. Quand quelqu'un meurt, c'est seulement qu'il a quitté ce corps. Mais son esprit va aller quelque part. Et son esprit a toute la mémoire de tous les souvenirs de sa vie. Là où il est là, même ton papa qui est déjà mort, là où il est, il sait que mes enfants sont sur la terre. Mais il ne peut rien. Il ne sait plus revenir. Parce qu'il y a une barrière. Dieu bloque. Il pense, mais il ne sait pas intervenir. Il ne sait plus revenir. C'est là que je vais commencer demain. Je vais maintenant vous parler sur comment les morts fonctionnent. Et comment